Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple et de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous parlons de relations de manière générale, mais plus précisément d'un sujet un peu délicat mais dont il est important de parler, c'est l'emprise. Pour cela, on reçoit Marie-Pierre Lamy Péchou. Bonjour. Je ne me suis pas trompée. Non, Bienvenue. merci. Marie-Pierre, tu es psychopraticienne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire psychopraticienne? Alors, psychopraticienne, c'est un terme générique pour beaucoup de choses. J'ai pris cette appellation parce que je suis psychothérapeute, mais pas administrativement. D'accord, C'est-à-dire que comme j'étais un certain nombre d'années à l'étranger, je n'étais pas là quand le mot psychothérapeute, le diplôme de psychothérapeute a été protégé. d'accord. Alors après, c'était assez compliqué pour prétendre à ce titre. Donc voilà, j'ai été au plus simple. Ok, donc psychothérapeute, mais appellation psychopraticienne. Tout à fait. Tu as été aumônier aussi dans une prison, à la prison des Baumettes à Marseille, Oui, 10 ans. 10 ans, Mm. et tu as été pasteur, Tout à fait. donc d'une église. Oui, oui, tout à fait, dans le sud de la France. D'accord, donc tu as un éventail assez large dans tes compétences, Mm. avec des divers domaines. Donc tu as rencontré plein de personnes différentes. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'emprise. Tu as dû rencontrer des personnes sous emprise, donc? Oui, oui, oui. Il y en a Plusieurs. partout, hein, pas qu'en prison, mais Oui, j'imagine. il y en a partout, oui. Oui, donc ça concerne tout le monde. C'est ça Oui. qui est intéressant. Justement, est-ce que tu peux nous parler des différentes emprises qui existent? Oui, alors il y a l'emprise des habitudes. On n'y pense pas. C'est la culture, c'est une façon de vivre. Le meilleur exemple pour comprendre cette emprise, il y a une histoire dans la Bible qui parle de l'emprise de sa culture, de ses habitudes. C'est quand le peuple hébreu a quitté l'Égypte et il se retrouve 40 ans dans le désert. Et à un moment, il n'en peut plus de manger de la manne, Du pain, du pain, il n'en peut plus, il autre n'en peut chose. plus. Et quitte, je dirais, à demander des choses qui rappellent le passé, et même il demande à retourner en Égypte. Parce qu'ils étaient Parce que, esclaves en Égypte. oui, Ils ont été libérés et malgré ça, dans le désert, ils ont, ça leur manque, ça leur manque. l'esclavage. Alors voilà, il y a cette emprise-là, un peu de sa culture, de ses habitudes, qui font que ça peut nous enfermer aussi, hein. Donc voilà, donc c'est une emprise qui ne nous D'accord, maltraite pas forcément, mais qui nous enferme. d'accord. Après, il y a l'emprise de son passé. Hmm. Certains, on a l'impression que ces personnes-là n'arrivent pas à vivre le présent. Et toujours pour rester dans la Bible, il y a un personnage qui est assez connu. Et même quand on va visiter, quand on va en Israël, on dit voilà, c'est la statue de sel. Donc c'est Hmm. la femme de Lot qui se retourne sur son passé. Oui. Et parce que l'espoir peut-être est trop loin, peut-être la réalité de ce qu'elle vit n'a pas assez de signification. En tout cas, donc avec son mari, ils sont portés à aller vers l'avenir et elle se retourne et se fige vers le passé. Donc c'est aussi l'emprise du passé. Et après, il y a bien sûr l'emprise des sens. C'est un peu les addictions. Et là, donc je continue avec les personnages de la Oui, Bible. intéressant. Il y a Samson. Ah Samson, oui. cet homme avec les longs cheveux, qui avait une forme extraordinaire, mais alors sa faiblesse, c'était les femmes. Et c'est vraiment cette emprise sexuelle quoi, qui était là en lui. Il fondait devant les femmes. Et même s'il comment dire ça, il luttait là-dessus, mais on se rend compte qu'il a quand même échoué. Donc voilà, le pauvre, il était en lutte avec ses sens, tout simplement. Et après, bien sûr, il y a l'emprise relationnelle. Donc c'est de cela que tu vas nous parler Oui, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'emprise relationnelle? ben déjà, c'est une emprise avec quelqu'un. C'est pas avec le passé, pas avec la C'est une culture, personne. pas avec. Ouais, c'est quelqu'un d'autre que moi. Et c'est quelqu'un qui m'a rencontrée, qui m'a séduite, pour moi, je dirais, si je suis une femme. Et en fait, une relation a commencé entre nous, mais au final, m'a confisqué ma liberté. D'accord. Donc la personne a une emprise sur moi et ça me fait du mal. Oui, oui, parce qu'elle me confisque ma liberté et j'en viens à, à ne plus exister en fait. J'en viens à me faire toute petite. Et j'en viens à parfois disparaître auprès de mes amis, auprès de ma famille, parce que cette personne-là veut me garder pour elle seule. Et c'est une domination. Oui, c'est une domination. Oui. Alors moi, j'aime bien, j'ai pris un petit des papiers là, donc j'ai envie de dire que
Voilà. On se rencontre, on est comme ça. Ouais. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, mais voilà, c'est Deux, comme deux ça. personnes Deux distinctes. personnes qui se rencontrent, mais au final, ben, il y a ça qui se passe. Des équilibres. Voilà, c'est que elle a grandi et moi, j'ai rapetissé. Alors, comment ça se passe? Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh ben, Une relation qui est sous ben, emprise. en fait, je n'ai plus le contrôle sur ma vie. C'est-à-dire que cette personne-là va envahir tous les espaces de ma vie pour contrôler qui je suis, ce que je fais. Et cette personne-là va avoir cette facilité de me culpabiliser quand je commence à prendre des initiatives. Et du coup, va éteindre chez moi cette confiance en moi, parce que je suis déstabilisée, parce que ce que je fais, en fait, compte, n'est pas forcément bien. Et c'est elle qui va me dire si c'est bien, si c'est mal. Et elle va être comme ça au-dessus de moi. C'est pour ça que j'ai pris l'image. Elle grandit. Et c'est presque elle ma référence. Et c'est elle qui va même me dire qui sont mes amis, qui ne sont pas mes Ah oui, amis. carrément. Est-ce que mes parents sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, est-ce qu'on va encore les voir, mais tu devrais t'éloigner. Pour ceux qui sont, bon, voilà, ceux qui ont des espaces, on va quitter le club. En fait, on va se recroqueviller chez soi et j'ai envie de dire disponible pour cette personne. On parle de couple, on parle de l'emprise dans le couple, mais est-ce qu'il y a dans d'autres types de relations? J'imagine que oui, chez les parents, chez les amis. Est-ce que ça existe, l'emprise aussi de cette forme-là? Ah oui, oui, chez les amis, par exemple, on voit bien que dans l'amitié, bien sûr, c'est quelque chose de très très proche, hein. Ben, il y en a un qui peut avoir une emprise sur l'autre. Et c'est là où les parents ont un peu peur, hein. Parce qu'on se dit, mais attends, mais mon enfant, il décide plus par lui-même, je le vois triste, qu'est-ce qui se passe? Mais j'espère que là où il est, ben, ça se passe bien. Et en fait, compte, ben voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que cette relation, elle isole des autres. Et il y a aussi une emprise parentale parfois sur un enfant. Et ce qui est terrible, c'est que l'enfant va grandir et il va toujours avoir peur de ce parent parce que l'emprise génère de la peur aussi. Ouais. Mais comment ça se fait qu'on accepte d'être dans une relation qui nous fait autant mal et qu'on n'arrive pas, enfin, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on n'arrive pas à partir? Bon, alors l'enfant, lui, Oui, voilà, le pauvre, il n'a pas le c'est comme choix. ça, quoi. Bon, il n'a pas le choix, je ne sais pas, mais après, c'est une question de rencontre. Enfin, voilà, pour moi, c'est un On peu comprend la particulier. dépendance, oui, d'un Voilà. enfant, mais plus Mais, grand, deux adultes. mais alors, deux adultes, c'est parce qu'au début, il y a la séduction et on y croit, on pense que cette rencontre, elle sera particulière. Et on va y mettre quelque chose, on va y mettre de la confiance. On va essayer de mettre de côté un peu ses peurs parce qu'on y croit, la personne est gentille. Il ne faut pas oublier que la personne qui met l'autre sous emprise, elle est manipulatrice. Donc elle est Donc, consciente de ce qu'elle fait. j'ai envie de dire oui quand même, hein. Parce on peut je pense aux femmes qui sont agressées par leur mari, par exemple, ça me fait penser à ça. Des fois, on a l'impression qu'elles disent oui, mais le pauvre, c'est pas de sa faute, il n'est pas bien en ce moment. On dirait que comme s'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il est pas responsable presque. Ah oui, alors là, c'est quand même terrible de lui enlever sa responsabilité. Mais Donc il est conscient de ce qu'il fait. en fait, quand il frappe sa femme, il sait qu'il frappe. Oui, Voilà. Mais il n'a pas envie qu'elle parte. C'est contradictoire. compliqué, oui, Ouais. oui, mais il n'a pas envie qu'elle parte, bien qu'elle souffre. Et en fait, il va la manipuler, la culpabiliser, parce qu'en fait, compte, si je te frappe, c'est ta faute. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Mais je t'avais dit de ne pas faire ça. Hmm. Mais je t'avais dit que quand je suis en colère, c'est comme si... Enfin voilà, donc on met un cadre, des mesures, et la personne, elle est enfermée là-dedans. Et si elle sort de ce cadre, de toute manière, pourquoi est-elle sortie de ce cadre d'ailleurs? C'est de sa faute, hein? Pourquoi elle a dit non? Pourquoi elle s'est révoltée? Pourquoi elle lui a parlé comme ça? Pourquoi elle était énervée? Elle l'aime, alors elle devrait faire attention à lui. Donc c'est évident que Il retourne la- la situation. Ouais. ah oui, c'est normal. La personne, alors elle est de plus en plus démunie parce que c'est confus en elle. Il y a des choses qui se passent en elle. Il y a la honte, la culpabilité, le stress. Il y a énormément de choses qui se jouent en elle. Et au final, elle a tellement peu confiance en elle. Et puis, qui est là pour l'aider en fait? Il n'y a plus personne. Parce qu'il l'a isolé. Il y a cette notion d'isolement qui... Oui, oui. Parce que parfois, ces personnes-là sont capables de dire, ben, tu peux aller ici, tu peux aller là, tu peux aller là, parce cette personne sait qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais dans ta famille, bon, moi, je veux pas que tu me ridiculises dans ta famille, hein. Je veux pas que tu parles en mal de moi. Comment on peut parler en mal de son mari ou de sa femme? Tu te rends compte, c'est humiliant. Enfin,
il y a tout un discours qui prédispose la personne à ne rien dire. Et oui. Et puis si tu m'aimes, tu peux pas faire ça quand Il même. joue sur, il y a comme cette notion d'amour. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Au, La dé- personne, la victime, elle aime au son... début, oui, parce qu'il y a aussi cette notion de lune de miel. C'est-à-dire que quand la personne, celui qui a l'emprise, quand il va trop loin, il est capable de se dire, bon écoute, ça n'arrivera plus. Et puis regarde ce qu'on va faire ensemble. On peut passer quelques jours à vacances. l'hôtel, en vacances. On peut aller au restaurant. En fait, il y a toute une manière, on appelle ça une lune de miel. C'est cyclique en fait. Oui, Je oui, tape, je suis méchant, puis après je redeviens gentil pour me faire pardonner. voilà, Et c'est voilà. sans fin. Et oui, c'est sans fin parce qu'on est dans une relation dysfonctionnelle. Oui. Alors, de l'extérieur, encore une fois, on voit que on peut voir que ça ne va pas. De l'intérieur, comment est-ce qu'elle se sent la victime? Est-ce qu'elle se rend compte quelque chose qui ne va pas ou est-ce qu'elle est tellement sous l'emprise qu'elle n'arrive même pas à se rendre compte que ça ne va pas? Alors, en fait, la Parce que personne, la question qui demeure pour oui, moi, c'est pourquoi elle ne réagit pas? Malgré l'amour, malgré bah oui, la peur, ben, etc. Est-ce qu'elle sent quand même que c'est quelque chose qui ne va pas? en fait, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas si grave que ça. C'est que c'est supportable. Elle minimise. Oui, elle minimise. Et en fait, on a toujours espoir que ça va aller mieux. Alors, il y a des éléments qui déclenchent la prise de conscience. C'est qu'un jour, on a failli mourir, donc pour la violence, hein. Et un jour, on a découvert que les enfants étaient en danger. Ou bien on est en danger. C'est-à-dire qu'on est enceinte et tout d'un coup, peut-être qu'on est en danger. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, alors on n'est pas obligé d'être dans la violence, mais on peut être, vous savez, dans le harcèlement psychologique, Oui, hein. Donc presque on va se suicider. Et ça peut aujourd'hui, faire une tout loi est aussi mal. sortie. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette loi, c'est le suicide, le harcèlement. Il y a le harcèlement en entreprise, mais je crois que maintenant le harcèlement familial existe. C'est-à-dire que si on se suicide à la suite d'un harcèlement, en fait, il y a Elle une est enquête. condamnée. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Donc voilà, il y a des harcèlements qui sont là, qui vraiment déstabilisent la personne, l'amoindrissent. Je suis moins que rien. Et au final, bon, bah, je suis au service de l'autre parce que qui voudra de moi de toute manière dans cet D'accord. état, quoi. Donc ça joue sur la dévalorisation de la personne. Oui, et de la dépendance aussi. Est-ce qu'on peut dire, la victime est victime, je ne vais pas contre ça, mais est-ce qu'on peut dire quand même que, sans culpabiliser personne, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un profil de personnes qui vont accepter ce genre de relation? Parce que je me dis que c'est pas toutes les femmes qui acceptent. Enfin, il y a des femmes qui, au moindre soupçon de violence ou d'agressivité ou d'humiliation, vont partir, Mm. et d'autres qui vont accepter. Est-ce qu'il y a un profil un peu type de la femme ou de l'homme d'ailleurs, qui est propice à ce genre de relation, qui va accepter ce genre de relation? Alors, on est toujours dans les blessures émotionnelles. C'est-à-dire que mon passé, ma fragilité vient de mon passé. Et je n'ai pas eu peut-être les outils dans ma propre famille pour dire non, non tout de suite au moindre, je dirais comme vous dites, au moindre geste. C'est-à-dire que quelqu'un me ferait comme ça, je serais déjà partie. Je dis non, mais je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a envie de me frapper. Mhm. Et parce que j'ai une identité très forte. Dans ma famille, on m'a mis la liberté de pouvoir m'opposer, d'avoir l'espace pour me positionner. Puis mon identité pouvait s'exprimer. Mais il y a des familles où c'est très difficile, où en fait, voilà, j'ai dû batailler dans ma propre famille. Mes parents m'humiliaient de temps en temps. Enfin voilà, c'est compliqué. Et ça fait que c'est pas si grave que ça, ce geste, parce que c'est quelque chose qui se répète aussi. J'ai déjà vu. Oui, et c'est quelque chose que C'est je vais banalisé permettre, chez hein. moi. Voilà. On en revient quand même souvent, en discutant avec, dans l'émission, on en revient souvent justement aux blessures de l'enfance. Oui. La famille, le rôle des parents, c'est quand même, à chaque fois, je trouve que c'est très important d'accentuer ça. Ce qu'on vit au sein de la famille, en tant que parents, ce qu'on transmet à nos enfants, ça va les atteindre pour le reste de leur vie. Ça peut les atteindre pour le reste de leur vie. Oui, alors faut faire attention quand on parle des familles, parce qu'il y a toujours des accidents ou des incidents dans les familles. On n'est jamais au top en tant que parent. Parfois, on peut dire quelque chose qui va blesser l'enfant, mais on est dans de la répétition. C'est pas parce qu'il y a eu un événement que... Oui, Alors, ça peut traumatiser, c'est sûr. Mais si autour, il y a de la bienveillance, si les parents peuvent s'excuser, donner une explication, en fait, quand si on peut revenir sur l'affaire, voilà, ça peut passer. Puis en grandissant, on peut y revenir soi-même. Mais c'est quand l'humiliation, quand la peur,
le stress est constant. Ça fait vraiment des personnes fragiles. D'accord, le Oui, stress constant. Ouais, effectivement, on ne va pas culpabiliser les parents. Ça arrive de pas être parfait. On n'est pas mais parfait. bien sûr. Ça arrive de faire des erreurs. D'où l'importance aussi que les parents apprennent à dire pardon à leurs enfants, Oui, demander pardon à leurs enfants. Mais voilà, faire attention. Quand même, ce qui se joue à l'intérieur de la famille quand on est petit, c'est quand même, ça va influencer le reste quand même, de manière oui, générale, positivement ou négativement. voilà. Mais l'important, c'est de la bienveillance. L'enfant reçoit ça. Et donc, apporter de la bienveillance, ben, c'est dire que, bon, voilà, tu as de l'importance à mes yeux et je te respecte. Même si aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui a dérapé, mais d'une manière générale, je te respecte. Et ça, c'est le plus important. Mais maintenant, il y a des situations où les choses sont récurrentes. Et là, ça fait quand même des enfants fragiles et des adultes fragiles. Parce qu'on a un profil qui correspond à un autre profil. Voilà. Donc, vous savez, on parle des pervers narcissiques, mais ils cherchent leur proie. Mhm. Ils vont pas prendre n'importe qui, Oui, entre guillemets. ils se retrouvent en fait, ils se Ben, disons reconnaissent qu'ils en sentent direct. la fragilité Ouais, chez la ouais. personne. Et avec de la manipulation, de la séduction, la personne enfin est aimée, enfin peut se reposer sur quelqu'un, elle se lâche. Et puis elle y croit, même s'il y a des petits ratés. Alors il y en a de plus en plus, mais en fait, il y a cette fameuse lune de miel. Et puis, à un moment, on est enfermé, et puis voilà, on s'éteint, on décline tout doucement, quoi. Mais ce qui est important de dire alors, c'est que la personne qui exerce cette emprise, elle est consciente de ce qu'elle fait. Parce que souvent, j'ai l'impression que les personnes qui sont les victimes, elles tendent, comme tu dis, à minimiser. Ah non, mais c'est pas sa faute. Ah non, mais en ce moment, il va pas bien. Et du coup, bah, elles se cachent un peu derrière ça. Mais non, elles sont conscientes de ce qu'elles font. Et donc, il faut pas les excuser. Non, il ne faut pas les excuser. Et justement, on va alors, dans le cadre des femmes et des hommes, en majorité des femmes, au premier coup, il faut aller à la police, dénoncer. Carrément. Ah oui, Il faut pas juste partir, il faut non, il dénoncer. faut dénoncer pour que la personne aussi, elle arrête. Oui, c'est ça, il faut l'aider aussi. Elle a besoin d'aide aussi, cette Oui, personne, oui, même si elle ne le oui. vit pas comme ça. Oui, mais elle a besoin d'aide, il faut qu'elle se questionne sur qui elle est, comment elle réagit, pourquoi, enfin, compte, voilà, c'est la même chose. La victime, elle doit prendre conscience de ses blessures émotionnelles, mais le bourreau, entre guillemets, lui aussi doit prendre conscience de ça. Et pour ma part, un bon coup de main pour cette personne-là qui violente l'autre, eh ben, c'est de le dénoncer. Alors, bien sûr, dénoncer justement la victime, elle est tellement victime qu'elle a peur. Mais si vous le faites au départ, je crois que ça permet de ne pas aller plus loin et vous de ne pas aller dans quelque chose qui vous emmène vers le bas. Parce que je dirais que c'est justement ça, l'amour, c'est de voir que l'autre ne va pas bien, a des fois des extrêmes très forts, et donc bah, je vais l'aider à arrêter. Et s'il n'arrive pas tout seul, je vais prendre une mesure qui va faire en sorte qu'il va s'arrêter. Et des fois, ça va être la police, des fois, ça va être... Oui, alors je ne sais pas si on raisonne comme ça, hein, mais on dit stop pour soi. hmm, d'accord, Au ouais. départ, je pense qu'il faut faire stop pour soi et c'est évident que la personne, avec la justice qui est là, alors il faut espérer que ça soit un petit coup qui la secoue. Alors comment on s'en sort? Parce qu'il y a des femmes qui s'en sont sorties, des hommes qui s'en sont sortis de l'emprise. Concrètement, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en Alors sortir? pour s'en sortir, hein, la première chose, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que c'est pas normal. C'est se l'avouer. Oui, Au-delà, je pense qu'une femme qui se fait battre ou un homme qui se fait battre, il sait que c'est pas normal. Je pense que le plus dur, c'est peut-être de se l'avouer. Ok, ça va oui. pas, il faut que je le dise, il faut que j'ose le dire. Ah oui. Et en fait, c'est le plus difficile. Parce Ouais. que quand on a commencé à être là-dedans, quoi, quand on est sur ce chemin-là, voilà, quoi, il y a, alors là, on peut demander du secours. Sinon, on ne peut pas demander si on ne se l'avoue pas, si on n'est pas prêt à bouger. Il y a l'histoire, par exemple, que je voulais relater, l'histoire de Lio, la chanteuse Lio. Elle était frappée par son conjoint et c'est sa sœur qui a été voir un psychiatre, qui a demandé au psychiatre, mais comment se fait-il que ma sœur, elle parte pas? Une chanteuse renommée quand même, Lio. Bon, moi, j'ai connu, c'était une chanteuse bon, qui avait du succès. Mhm. Jamais on n'aurait pu imaginer ce qu'elle vivait dans l'intimité. Et c'est sa sœur, durant des semaines, qui venait la voir en cachette et qui essayait de lui expliquer ce qu'elle vivait. Mm. Parce qu'elle, elle Elle comprenait n'arrivait pas ce pas. qu'elle vivait. Non, non, elle n'arrivait pas. Et quand elle a réussi, elle a réalisé, elle a pu mettre des mots, à ce moment-là, puis le deuxième enfant était en danger, à ce moment-là, elle a pu aussi pouvoir partir. Partir, elle a fui. On ne part pas par la grande porte, hein. Mais c'est qu'elle a pu mettre en route quelque chose.
mais quelqu'un était à son secours aussi. Donc l'aide vient de l'extérieur des fois. Oui, 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 elle vient de l'extérieur, ou bien on peut avoir peur pour ses enfants, pour les gens proches de soi. Et ça, c'est vrai que ça peut aussi nous motiver, nous donner beaucoup de force. Si on doit retenir qu'une seule chose de tout ce que tu as dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces relations d'emprise? Alors, ce n'est pas une fatalité. Une note positive. Oui, il faut simplement en prendre conscience que c'est pas normal ce qu'on vit. Et parce que c'est pas normal, on peut demander du secours. Merci beaucoup Marie-Pierre. Vous l'avez compris, les relations abusives, d'emprise peuvent toucher tout le monde. Aujourd'hui, cette émission ne s'adresse pas seulement aux personnes qui sont sous emprise, mais si ça peut vous aider à vous donner la force de vous lever et de prendre soin de vous, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais aussi pour toutes les personnes qui connaissent quelqu'un qui sont dans des situations abusives, n'hésitez pas à aller les aider et peut-être à les aider à avancer, à aller peut-être porter plainte ou aller voir une thérapeute, quelqu'un qui pourra les aider à s'en sortir. En tout cas, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est des relations épanouies et d'être bien dans toutes vos relations. C'est ce qu'on vous souhaite avec Marie-Pierre. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.